très concrète et en même temps très très riche que celle du semeur. Elle est accompagnée aussi de ses considérations sur Isaïe et sur les paraboles en général, donc sur la manière à la fois d'annoncer et d'écouter. C'est quand un paysan va semer, il attend quelque chose de son champ. Là, Jésus nous dit là ce que Dieu attend, ce à quoi il s'attend aussi, comme résistance, comme infécondité éventuelle. Entendre la parole de Dieu avec joie ne suffit pas. Voyez, parce que, nous dit Jésus, au temps de la tentation, eh bien, celui qui est trop superficiel, eh bien, ne tient pas dans la foi. Et là, on a une référence à l'Exode, vous savez, à la sortie d'Égypte, cette pérégrination du peuple au désert avant l'entrée à la terre promise, et qui a duré 40 ans. Le désert y est décrit comme un lieu de tentation, d'épreuve, pour obtenir la foi, parce qu'on ne rentre pas en terre promise, qui est le pays de la foi, symboliquement parlant, eh bien sans l'avoir acquise. Et c'est au désert qu'on peut l'acquérir. La tentation, c'est le piège étymologiquement, c'est l'épreuve, c'est aussi la ruine possible, la ruine qui menace. Et celui, nous dit le Siracide, le sage, dans l'Ancien Testament, c'est celui qui n'a pas été tenté ne sait que peu de choses. Et oui, il faut cette traversée au désert. Il suffit pas, vous voyez, de sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est prendre ses distances vis-à-vis d'un monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas de Dieu. C'est voir de loin le beau, le merveilleux paysage de l'amour et de la vérité. Ça fait sortir d'Égypte. Mais ça ne suffit pas de sortir. Il faut intérioriser la foi, il faut acquérir la foi. Et ça, c'est le désert qui permet de le faire. On retrouve exactement le même mouvement avec le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, c'était celui qui était chargé de faire sortir le peuple d'Égypte, entre guillemets. C'est-à-dire à nouveau de remettre en place la foi pour l'introduire dans la terre promise, mais c'est Jésus qui introduit le peuple dans la foi nouvelle, par son annonce évidemment. Et les deux se complètent de la même manière que dans l'Exode, c'est le même mouvement, c'est normal, mais un cran au-dessus bien évidemment. Donc acquérir la foi, donc ça veut dire qu'il faut entendre la parole, elle fait sortir d'Égypte, cette audition-là, mais ensuite il faut vivre de la parole. Et ça, c'est le désert qu'il apprend, avec ses tentations, avec ses épreuves. La tentation centrale au désert, dans l'Exode, dans le récit de l'Exode, c'est l'épisode du veau d'or. Elle les résume toutes, et elle est en même temps, en quelque sorte, un sommet dans le murmure, dans la révolte contre Dieu. On s'en souvient, Moïse est monté pendant 40 jours au Sinaï. Ça dure tellement longtemps pour le peuple, qui a la mémoire courte, eh bien qu'il demande à Aaron de forger un Dieu qui leur soit proportionné. Aaron n'invente pas un nouveau nom pour cette divinité, pour ce Dieu. Il l'appelle Yahvé, le nom que Moïse avait reçu. Et il dit lui-même, ce veau d'or, adorons ce veau d'or, Yahvé, qui nous a fait sortir d'Égypte. Vous voyez, c'est pas une réécriture de la religion, mais c'est une adaptation. C'est ramener ce Dieu, certes, révélé, qu'on a reçu dans la révélation, mais c'est le ramener à quelque chose de très humain. C'est faire un Dieu vraiment adapté à notre nature humaine déchue. C'est construire une religion sans tentation, sans épreuve. Ça, il y a plein de gens qui aiment la religion sans les tentations, sans le combat spirituel. Combien de fois on me dit, oh, mais moi je crois, vous savez, je crois qu'il y a un créateur. Et Voltaire aussi ne croyait qu'il y avait un créateur. Un horloger, comme il l'appelait. Mais ça suffit pas. La tentation est une chose bonne.
Et on prie d'ailleurs dans le Notre Père de ne pas être piétiné, de ne pas être déchu par rapport à la tentation, de ne pas tomber. Mais on ne prie pas Dieu de nous l'ôter. On demande à Dieu de nous rendre vainqueurs dans la tentation. C'est elle qui nous fait grandir. Donc, il faut pas seulement une religion idéale, Yahvé nous a fait sortir d'Égypte, mais il faut aussi la pratique de la foi, la pratique du combat spirituel. Il faut une vie spirituelle qui aboutisse à une transformation, à une germination. Il faut passer du plan psychologique jusqu'à Dieu, au plan divin. Il y a 3 modalités selon Jésus, 3 d'attaque, au désert, 3 types de tentations. Il y a, je reprends les termes du Christ, l'arrachement, le dessèchement, l'étouffement. Voilà, 3 types d'homicides, 3 types d'assassins, spirituellement parlant. L'arrachement, Jésus le met en relation avec l'absence de réflexion. Ceux qui ne comprennent pas, ils entendent sans comprendre. Alors là, tout de suite, les oiseaux, c'est-à-dire le démon, arrivent et enlèvent la parole du cœur de l'homme. Absence de réflexion, c'est l'arrachement. On arrache la grâce reçue, on arrache la nourriture du cœur. Le dessèchement, ensuite. Alors là, Jésus nous dit, ils sont pleins de bonne volonté, ceux-là, au bord du chemin, ils poussent tout de suite, mais il n'y a pas de racines et ils sèchent aussitôt. C'est l'absence de volonté. Ils sont fascinés dans un premier temps, mais il n'y a pas la volonté derrière qui permet d'avancer. Enfin, l'étouffement. Ça, c'est le compromis, l'adaptation de la parole au monde, le veau d'or. Un Dieu adapté à ce monde, à notre nature, à nos besoins, à nos aspirations qui ne sont pas très hautes quand elles restent au niveau terrestre. Les 3 remèdes que propose le Christ, c'est les 3 rendements de la bonne terre. Vous voyez, on pourrait dire que on a d'abord 3 types de chrétiens à travers ces 3 rendements. Je les appellerai ainsi, le croyant. Le croyant, c'est celui qui applique sa raison sérieusement à la parole qu'il entend. Celui-là, il produit déjà 30%. Puis, le juste. Alors là, non seulement il applique sa raison, mais en plus, il y applique son cœur et sa volonté. Lui, il produit 60%. Et le dernier groupe, ce sont les amis de Dieu. Ceux-là, non contents d'appliquer leur raison, puis leur volonté, à mettre en pratique la parole de Dieu, refusent toute forme de compromis dans leur existence. C'est ce qui est le plus difficile, et ils sont amis de Dieu, ils produisent 100%. Vous voyez comme Jésus reprend en réalité discrètement, la triple catégorie d'Isaïe dans sa prophétie, l'œil, l'oreille et le cœur. Ils ont des yeux et ne voient pas. Ça, c'est l'entendement, la raison. L'oreille. Ils ont des oreilles et ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Ça, c'est la volonté. Et enfin, le cœur, la partie la plus profonde, là, on arrive vraiment au centre de la personne. Quand on aime, on n'est jamais dans le compromis. Ça, le cœur, pour ça, il est extraordinaire. Le cœur, il n'aime pas à moitié. Il aime à 100%, lui, toujours. Il confond jamais, il mélange pas. Le vrai cœur s'entend pas ce que les hommes appellent le cœur, avec trop de légèreté parfois. Voilà cette belle parabole. Demandons au Seigneur. Alors, elle concerne qui? Elle nous concerne tous. Bien sûr, on peut se dire, ça concerne 3, 4 catégories de personnes. C'est vrai, ça donne des contours généraux d'une attitude de fond. Mais ça concerne aussi finalement chacun d'entre nous, parce que nous passons d'un moment à un autre.
Il y a toujours des moments où on est plutôt au bord du chemin, et puis d'autres où on est un peu mieux nanti, on est dans les broussailles éventuellement. Mais il vaut mieux être dans la bonne terre. C'est la prière. La bonne terre, c'est quand on arrive jusqu'au cœur, quand le cœur est ensemencé. Alors essayons d'être constants. Nous avons la leçon des Hébreux au désert, au sortir de l'Égypte. Il y a des temps de grâce pour eux. Il y a des moments où ils étaient une bonne terre, mais il y a aussi des moments où ils n'étaient pas du tout une bonne terre. Ça murmurait sec. Alors, eh bien, nous aussi, nous sommes comme ça. Mais le Seigneur nous aime, parce que, eh bien, au moins nous appliquons notre pensée, nous appliquons notre volonté, et nous tentons aussi, eh bien, toujours d'éclaircir ce qui est mélangé, de sorte que le compromis, peu à peu, soit chassé de notre vision, de notre cœur, de nos aspirations. Faisons la plus grande place possible au Seigneur, qu'il soit ainsi notre roi, qu'il marche à notre tête tout au long de notre vie.